Que Dieu nous bénisse. Bon, ça me fait plaisir de vous revoir. Amen. J'étais, pour ceux qui ne savent pas, en voyage, je suis parti me ressourcer un peu pour voir ce que Dieu disait concernant notre jeunesse à MCD, parce qu'on a besoin de Dieu. Les jeunes, on a besoin de Dieu véritablement, et Dieu veut faire de grandes choses. On peut s'asseoir les mamans, que Dieu nous bénisse. On va lire rapidement dans le livre de Luc 14, versets 18 à 24. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Luc 14, verset 18 à 24. Wow, merci Saint-Esprit pour ta présence. À partir de maintenant, viens te mouvoir encore en ce lieu. Viens parler au travers de ma personne. Viens agir de manière glorieuse et spéciale. Merci pour cette parole. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends grâce. Parce que maintenant, c'est toi qui parles au nom de Jésus. Amen. Luc 14, verset 18 à 24. La Bible nous dit: mais tous sans exception se mirent à s'excuser. Le premier dit: j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excusez-moi, je t'en prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je t'en prie. Verset 20, un autre dit: je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Verset 21, à son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison en colère dit à son serviteur: va vite sur les places dans les rues de la ville et amène-y les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Verset 22, le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur: va sur les chemins le long des haies et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, on peut s'asseoir. Mon sous-thème à moi, dis à ton voisin: de juif à Israël. Mon sous-thème à moi, c'est de juif à Israël. Je vais vous expliquer. Jésus était venu pour les juifs. Il n'était pas venu pour vous et moi. Dans ce verset, ce que j'aimerais que vous compreniez, les 3 personnes dont Christ parle, ce sont les juifs. C'est les 3 fois où Jésus s'est manifesté au peuple juif pour les racheter, pour les libérer. Il s'est manifesté par la loi, par les prophètes et par la grâce. Il a parlé à son peuple juif par la loi, par les prophètes et par la grâce. Mais les juifs refusaient d'entendre que ce Messie-là allait venir d'une femme. Pour les juifs, c'était impensable. Pour eux, ils se disaient que l'homme, le Messie qui va nous sauver ne peut pas venir d'une femme. Il doit descendre du ciel comme une colombe. Ce n'est pas possible que cet homme-là vienne d'une femme. Et ces 3 personnes sont semblables aux juifs. Maintenant, nous sommes Israël, parce que nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes descendants d'Israël, nous sommes des Israélites, et c'est grâce au sacrifice de Christ que nous avons accès au royaume des cieux. Jusqu'à là, on est tous d'accord. Dieu, qui est Dieu dans son plan parfait, qui a fait de nous des Israélites, a décidé de nous accorder sa grâce par son Fils. Et il a décidé que vous et moi, nous puissions vivre et non mourir. Or, il nous envoie, comme il a dit à ses serviteurs: allez non pas vers les Juifs, mais allez vers les brebis égarées d'Israël. Les estropiés, les aveugles et les boiteux sont les brebis égarées d'Israël. Et dans cette saison, nous avons pour objectif d'aller vers les brebis égarées d'Israël. C'est vrai que nous sommes beaucoup aux yeux de Dieu, mais Dieu veut plus. Notre but premier, que ce soit nous les jeunes ou les mamans, c'est de chercher les brebis égarées d'Israël. Chercher ces estropiés, ces aveugles, ces boiteux. Ces aveugles sont semblables à ceux qui marchent par leur vision propre. Ceux qui cherchent véritablement à faire confiance à ce qu'ils voient et non à ce qu'ils ne voient pas. Les estropiés sont semblables à ceux qui marchent en ayant perdu quelque chose. Et beaucoup d'entre nous, on marche et on a perdu quelque chose. On a perdu des proches, on a des douleurs, on est attristé, comme maman l'a dit, le Saint-Esprit est venu pour nous faire du bien. On a été attristé, on était estropié aussi. On a été aveugle aussi. Et on a été boiteux. Parce que on trébuchait, on tâtonnait, on marchait comme on voulait. Mais le Dieu des esprits des prophètes qui a envoyé son Fils a décidé qu'aujourd'hui, on va marcher de manière droite. Dans cette saison, il a rééquilibré les choses, redisposé les choses, prédisposé les cœurs, amené les âmes à revenir à lui, de sorte à ce que nous, lorsqu'on va marcher dans la droiture et la justice de Dieu, tout ce qu'on doit récupérer ou du
du moins tout ce dont on a besoin pour cette saison-là, on va le récupérer. Dieu est un Dieu admirable. Amen. Il agit d'une manière qui n'est pas forcément celle que nous on attend. Il est parti parler à ces hommes. Ils l'ont refusé. Et il envoie son serviteur, qui a l'image de Christ dans les rues, chercher des personnes qui vont venir remplir son royaume. C'est nous qui devons remplir le royaume des cieux. C'est nous qui avons été envoyés par Jésus pour peupler le royaume des cieux. C'est nous qui avons été envoyés par Christ pour que le royaume des cieux soit peuplé et que les âmes perdues, les brebis égarées d'Israël puissent revenir au Père. Parce qu'il dit dans la fin des temps, il va envoyer l'esprit d'Élie de sorte à ce que les cœurs des pères et les cœurs des fils soient, comment je pourrais vous dire ça, réunifiés ou réunis. Du moins, les cœurs puissent être ensemble. Il ramène le cœur des pères vers le cœur des fils. On est dans la saison où Dieu veut nous ramener vers lui, en tout temps, en tout lieu. Que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ta vie sentimentale, que ce soit dans ta vie de prière. Dieu attend à ce que tu reviennes pleinement à lui, de tout ton cœur, de tout ton corps, de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. C'est par là que la saison favorable, tu peux l'expérimenter pleinement. Pour expérimenter pleinement les faveurs de Dieu, non seulement on doit être à l'image de ce serviteur que Dieu a envoyé dans les rues pour aller peupler son royaume, mais on doit être aussi dans la capacité de reconnaître qu'on a été comme ces personnes qu'on envoie chercher, qui nous envoient chercher du moins. On a été comme ces estropiés, on a été comme ces boiteux, on a été comme ces aveugles, on a marché par notre vue. On n'a pas cherché à voir le plan parfait de Dieu parce que nous, on avait des préoccupations. On allait dans la présence de Dieu avec nos doutes, nos craintes, nos préoccupations. Sauf que il y a une expérience qu'on doit vivre ensemble. On doit tous vivre en Christ. Parce que lorsqu'il est venu, lui qui est mort et qui est ressuscité, il nous a fait une promesse. Il a dit, à la fin, on va vivre dans des corps célestes. On aura nos âmes, nos esprits dans des corps célestes. On sera pleinement en capacité de le voir, de le louer, de l'adorer. Et je pense qu'on veut tous vivre cette expérience. Personne d'entre nous n'a envie d'aller en enfer. On veut tous vivre le paradis. On veut tous expérimenter Jésus. On veut tous vivre avec lui, pouvoir l'adorer, le louer. On a tous fait cette prière. Mais pour vivre ça, il y a une mort sérieuse par laquelle on doit passer. Parce que pour retourner au ciel, il faut que le corps terrestre pourrisse. Il faut que ton corps terrestre puisse mourir pour que tu puisses être revêtu du corps céleste. Sauf que le revêtement céleste ne se fait qu'à partir du moment où, un, tu as reconnu que tu étais estropié et deux, tu as abandonné pleinement ta chair. C'est comme ça qu'on revêtit le corps céleste. Parce que nous ne sommes pas des êtres terrestres. La Bible dit, vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous fiez pas au siècle présent. Ça veut dire que notre vie n'est pas rattachée à ici-bas, mais elle est rattachée à en haut. Et il y a des bénédictions qu'on doit aller chercher en haut. Il y a des bénédictions qu'on doit savoir attraper, qu'on doit savoir faire descendre du ciel. Quand on parle de saison, on parle aussi de temps. Et dans chaque temps, que ce soit l'été, l'hiver, l'automne ou le printemps, vous voyez bien que le temps change. Et quand le temps change, il y a des signes climatiques qui poussent et qui te montrent que le temps a changé. C'est pareil pour nous. On voit la saison changer, mais on ne voit pas les signes du changement de la saison. On voit la saison changer, mais on ne voit pas les signes du changement de la saison. Parce qu'on ferme les yeux sur le changement véritable. Le changement véritable, ce n'est pas simplement de regarder à la nouvelle saison. C'est de regarder comment Christ est rentré dans sa nouvelle saison. Comment est-ce qu'il est passé de la mort à la vie? Comment est-ce qu'il est ressuscité? Comment est-ce qu'il a travaillé pendant ces 3 ans sur la terre? Il était jeune comme nous. 30 ans. 3 ans de ministère. Il a impacté le monde. Et il y a beaucoup d'entre nous, on a fait cette prière où on veut impacter. On veut nous aussi être des instruments pour être utilisés. On veut être utilisés comme des instruments du moins pour impacter notre génération. On veut que les cœurs reviennent à Christ. Mais on vit en ayant le même comportement que ces estropiés, ces aveugles ou ces boiteux. Au lieu d'être au service et de chercher à ce que le royaume se remplisse, on veut servir nos intérêts. On veut servir nos désirs. On va sur le champ, mais sur le champ de bataille, quand on voit les combats, beaucoup d'entre nous fuient. On se cache, on dit non, papa, pardon. Les combats de devant là, à cause de Dieu,
laisse-moi rentrer à la maison. Mais sur le champ de bataille, le combat que tu mènes, rappelle-toi que c'est pour que tous les membres du royaume des cieux puissent revenir. C'est-à-dire toutes les brebis égarées d'Israël. Toutes les brebis égarées d'Israël. Tous ces membres qui n'ont pas entendu le même message que toi. Toutes ces personnes qui n'ont pas eu cette grâce de rencontrer Jésus aussitôt que toi. Toutes ces personnes qui n'ont pas pu marcher comme Christ voulait qu'elles marchent. Mais ils t'attendent. Ils attendent que toi aussi, tu sois la révélation des fils de Dieu. Amen. Ils attendent que toi aussi, tu puisses marcher comme Christ veut. Ils attendent que toi aussi, avec tout l'apprentissage que tu as eu dans le monde, avant de venir dans l'église, que toi aussi tu puisses aller les chercher. Parce qu'avant d'être dans l'église, tu as été dans le monde. Tu n'es pas né dans l'église, sauf pour les enfants de pasteurs. Et encore, même nous, enfants de pasteurs, j'en suis la preuve. J'ai fui l'église. Je ne voulais plus venir à l'église. Je fuyais. Papa venait me chercher. Viens à l'église. Je dis non. Maman, viens à l'église. Je dis non. Je me débrouillais pour ne pas venir à l'église. Je n'avais même pas envie d'être ici. Parce que je voyais mes intérêts dans le monde. Mais le jour où le Jésus que j'annonce est venu me visiter dans ma chambre, ce jour-là, j'ai dit non. La vie que j'ai menée auparavant, ça doit servir à ce que toutes les personnes que je vais rencontrer dans le présent, je puisse les impacter dans le futur. Amen. Il y a la saison du passé, la saison du présent et la saison du futur. On a vécu le passé. On s'est rappelé des anciens enseignements. On s'est rappelé des anciennes choses que Dieu a fait dans nos vies. On a vu les bonnes nouvelles. On s'en rappelle. Dans le présent, on n'a pas expérimenté les bonnes nouvelles du passé. Et dans le futur, on veut expérimenter les bonnes nouvelles du futur. Ça ne marche pas comme ça. Rappelle à ton Dieu, comme Ézéchias a fait. La Bible dit, il s'est tourné face au mur. Il a rappelé à Dieu tout ce qu'il avait fait. Et à ce moment-là, les promesses du passé qui étaient attachées à la vie d'Ézéchias, Ézéchias a pu les vivre. Tu dois vivre les promesses du passé, pas que attendre des promesses du présent. Parce qu'il y a des promesses que tu n'as pas vécues. Abraham, Dieu lui a fait des promesses tant qu'il était sur la terre, il les a vécues. La seule promesse qu'Abraham ne vit pas, c'est la terre promise Canaan. Parce que Canaan doit être gagné par Israël. Canaan ne doit pas être gagné par Abraham. En d'autres termes, nos parents spirituels, papa et maman, ils ont fait leur temps. Ils ont gagné les âmes. Ils ont cherché à nous unir vers Christ. Maintenant, nous aussi, on doit être comme Isaac. On doit être comme Israël. Parce que c'est d'Isaac que sort Israël. On doit être comme Isaac, comme Israël. Le passé, le présent, le futur. Est-ce que tu veux rester dans le présent? Est-ce que tu veux vivre le futur? Ou est-ce que tu veux vivre le passé? Cette question, c'est toi, tu dois te la poser chaque jour. C'est une question que je me pose. Est-ce que je veux me rappeler simplement des anciennes choses de Dieu? Ou est-ce que je veux vivre des nouvelles choses dans le présent? De sorte à ce que je puisse impacter aussi les autres. Chaque jour, quand je me relève et que je me souviens de cette phrase, que je me remémore dans mon esprit, je me rappelle que je veux vivre le futur. J'ai vécu le passé, c'est bien. Dieu m'a fait des promesses. Il m'a touché. Il a changé ma vie. Dans le présent, il a fait des grandes choses avec moi. Mais dans le futur, il m'a fait des plus grandes promesses que je dois vivre. Et chacun de nous, Dieu lui a fait des promesses. Chacun d'entre nous, Dieu nous a fait des promesses. Il a dit quelque chose concernant ta vie. Que ce soit par papa, au travers de maman, ou d'autres hommes de Dieu que tu as rencontrés. Il a dit des choses que tu dois vivre. Mais explique-moi, pourquoi est-ce que à chaque année, la promesse que Dieu fait, on ne la vit pas? On sort de l'année, avec une promesse qu'on n'a pas vue. On sort de cette année avec un désir qu'on n'a pas pu combler. Pourtant, il dit, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Ça veut dire que le problème vient de toi, il ne vient pas de Dieu. Le problème vient de toi, il ne vient pas de Dieu. Il y a quelque chose que toi, tu n'as pas fait pour comprendre la saison dans laquelle tu étais. Peut-être que toi, tu vivais dans la saison du passé encore. Tu te remémorais les anciennes choses. Alors que Dieu était dans un présent avec toi. Parce qu'il n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps. Et on est dans le kairos de Dieu. Dans le kairos de Dieu, Dieu décide de sortir dehors du temps pour rentrer dans le temps des hommes et de faire expérimenter sa grâce palpable. Il a quitté son trône. Il est descendu sur la terre des hommes. Afin que toi et moi, on puisse vivre. Afin que toi et moi, on puisse expérimenter la grâce de Dieu. Afin que toi et moi, on puisse expérimenter le sacrifice palpable de Christ. Christ est descendu, il est reparti. Mais il a laissé quelqu'un. Le Saint-Esprit te fait vivre les saisons. Le Saint-Esprit, il est venu avant, dans le passé. Il s'est déposé sur Jésus. Mais c'est le même Saint-Esprit qui est là dans le présent.
Et c'est le même qui t'a promis des choses qui vont t'accompagner dans le futur. On doit vivre notre futur MCD. On ne doit plus vivre en s'attachant simplement au présent. Les bénédictions, les grâces que Dieu t'a promises, il est temps que tu bouscules le ciel. Il est temps que tu sois comme ce serviteur qui court pour aller chercher. Il est revenu, il dit à son maître, il dit, tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait, mais il reste encore de la place. Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour tes bénédictions. Il y a encore de la place pour ton désir. Il y a encore de la place pour que Dieu te touche. Il y a encore de la place pour que ta saison soit une saison pleine, une saison de visitation. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Parce que tu penses que cette place est comblée à cause du peu que Dieu a fait, alors que Dieu veut faire plus. Dieu n'est pas un Dieu qui se limite. C'est nous qui limitons la main de Dieu. C'est nous en tant qu'hommes. On limite Dieu. On limite le témoignage que Dieu a avec nous. On limite les Écritures. On limite la pensée de Dieu révélée aux hommes pour nos vies. Parce que quand on reçoit des promesses, on se dit, mais dans la situation dans laquelle je suis, est-ce que je peux rentrer dedans? Est-ce que je peux rentrer dedans? Tu te poses des questions. Tu es là, tu doutes, tu te tourmentes l'esprit. C'est toi, tu ne dors pas la nuit parce que tu te dis, mais tu m'as fait cette promesse, mais comment je vais faire? Dieu n'est pas un Dieu de comment. Il est le Dieu du j'accomplis. Il est le Dieu du j'accomplis. J'ai dit, j'accomplis. Il dit, je veille sur ma parole. Il veille à ce que sa parole s'exauce. Lui, il n'attend pas de toi à ce que tu observes le temps, mais il attend de toi, même pas que tu observes les circonstances non plus, il attend de toi que tu te positionnes. Tu t'arrêtes sur le rocher, tu dis, Jésus, me voici, fais. Moi, je regarde au rocher, fais. Moi, je regarde au serpent des reins, fais. C'est ce que Dieu attend. Il n'attend pas que tu regardes derrière. Ils ont regardé le serpent des reins dans le livre d'Exode, ils ont été libérés. Pourtant, la malédiction était sur eux. Mais quand ils ont vu la croix et le serpent, ils ont entendu Dieu faire les choses. Parce qu'Habakkuk dit, c'est une prophétie. Si elle tarde, attends-la. Elle finira quoi? Sûrement pour s'accomplir. La prophétie prend du temps. Elle tarde. Mais plus tard, Habakkuk dit, je me tiens à mon poste pour voir. Ça veut dire que quand la saison change, tu dois être à ton poste pour voir. Mais tu ne vois rien parce que tu n'es pas à ton poste. Au lieu d'être à l'endroit où Dieu t'a positionné, toi tu vadrouilles ailleurs. Parce que tu cherches d'autres promesses. Alors qu'il y a une promesse que tu n'as pas expérimentée. Il est mort et ressuscité. Il a dit, il reviendra chercher son peuple. C'est une promesse nous concernant tous. Mais chacun d'entre nous, peut-être il t'a dit, je vais te donner une voiture. Peut-être il a dit, je vais changer ton travail. Peut-être il a dit, je vais te donner un mari. Peut-être il a dit, je vais toucher tes finances. Peut-être il a dit que tu ne seras plus un boiteux. Peut-être qu'il a dit que tu vas marcher en me voyant. Peut-être qu'il t'a promis des choses, mais tu n'expérimentes pas ces promesses. Pourquoi? Pose-toi des questions. Ce qui a fait que les apôtres étaient des apôtres, c'est parce qu'ils posaient des questions à Christ. Un disciple pose des questions. Un disciple, il cherche à comprendre. Il expérimente avec une compréhension qui sort de la compréhension humaine. Il ne marche plus comme lui il veut, mais il marche comme Jésus veut. Il n'observe plus la saison avec les yeux physiques, mais il observe avec les yeux spirituels. Parce que la Bible dit que si tu as la foi plus grande qu'un grain de s'élever, dis à cette montagne de se déplacer. Elle se déplacera. Mais derrière la montagne, il y a quelque chose. Derrière l'obstacle que tu vois, il y a quelque chose. Derrière Goliath, il y a le royaume pour David. Derrière la montagne, il y a une expérience, il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a une faveur. Mais tu observes la montagne en parlant de ton problème à Dieu, alors que Dieu attend que tu parles de ton. Tu parles directement à ton problème. Je rembobine. Tu parles à Dieu de ta montagne, alors que Dieu attend que tu parles à ta montagne. Il y a des dimensions où la montagne, tu la vois, tu dis jette-toi, quitte. La montagne, elle s'en va, elle tombe, et tu expérimentes la prochaine saison. Si tu es bloqué, tu n'as pas la foi nécessaire et ni l'autorité nécessaire. Mais la foi et l'autorité vont de pair. Ce qui a fait que Jésus était autoritaire, c'est parce qu'il croyait en toutes les déclarations qu'il disait. Jésus croyait en tout ce qu'il disait. Voilà pourquoi il dit, à chaque fois qu'il doit prier pour quelqu'un, il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces. Est-ce que le Dieu d'exaucement est avec toi? Est-ce que le Dieu d'exaucement est avec toi? Je crois que le Dieu d'exaucement est venu ici à MZD. Je crois que le Dieu qui exauce chacune des prières est venu ici en ce lieu. Je crois que Dieu attend simplement que tu ne parles plus à Dieu de ton problème, mais que tu parles directement à ton problème. Je crois que Dieu attend cette chose pour cette saison. Il attend qu'on se lève dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation et qu'on pointe nos problèmes du doigt en leur disant partez, c'est fini. La nouvelle saison, les mêmes problèmes anciens ne peuvent pas durer. Comment pendant des années tu vis le même problème, tu ne te poses pas la question.
tu revis le même cycle infernal. Tu ne te poses pas des questions. Chaque année passe, chaque saison passe. Tu as fait 2022, le même problème. 2023, le même problème. 2024, le même problème. 2025, le même problème. Mais en 2026, j'aimerais que tu dises ça suffit. La montagne doit quitter. Ça suffit. La montagne doit quitter. Ça suffit. La montagne doit quitter. Parce que lorsque la montagne quitte, tu peux expérimenter toutes les autres promesses. Canaan était caché parce que Israël est en Égypte. Israël ne peut pas voir Canaan tant qu'ils sont en Égypte. Canaan est caché. Quand Israël marche dans le désert, ils ne savent pas où est Canaan précisément. Au lieu de marcher 40 jours, ils marchent 40 ans. Parce que Israël reproduit les mêmes erreurs. Ils revivent les mêmes cycles infernaux. Parce qu'ils n'ont pas compris la saison dans laquelle ils étaient. Mais un jour, la Bible dit, la 40e année, Moïse se trouve à une montagne et Dieu lui dit, voici la terre que j'ai promis à Abraham. Amen. Maintenant mes ancêtres, les ancêtres d'Abraham vont entrer dans cette terre. Regardez, ils ont pris 40 ans, alors qu'ils devaient prendre 40 jours. Aujourd'hui, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que tu vis cette expérience. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu devais sortir de ce que tu vis. Tu devais vivre comme Jésus veut que tu vives. Tu devais expérimenter tes promesses, mais tu n'es pas rentré. Mais aujourd'hui, dis ça suffit, Seigneur. Aujourd'hui, ça suffit, Seigneur. Je dois vivre Canaan. Les 40 ans sont passés. Les 40 jours sont passés. Canaan est la terre promise que je dois expérimenter. Canaan est semblable à ta bénédiction que tu dois expérimenter. Canaan est la terre promise que tu dois expérimenter. Il y a une expérience qui t'attend à Canaan. La Bible dit qu'à Canaan coule le lait et le miel. Ça veut dire qu'à Canaan, il y a des bienfaits. Canaan, il y a des grandes bénédictions pour ta vie. Mais chaque année, on dit on est sorti de Mara. On arrive à Élim, mais on ne vit jamais Élim. On dit on va vivre Rehoboth. On ne vit pas Rehoboth. Vous n'êtes pas fatigué, MCD? Moi, je suis fatigué qu'à chaque fois, papa et maman disent on est sorti de Mara. On a Élim. On va vivre Rehoboth. On va vivre Canaan. Mais à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on revit la même chose. À un moment, on monte et après, on tombe. À un moment, on monte et après, on tombe. Et à un moment, on se relève. On est là, c'est nous, on est sur le sol. On se lamente, on pleure. Ce serviteur n'a pas pleuré. Il a couru, il est parti parler. Il a annoncé le message que son maître lui avait donné sans avoir crainte ni peur. Ça veut dire que nous aussi, on a notre part de responsabilité. Nous aussi, on doit parler. Nous aussi, on doit annoncer. Nous aussi, on doit dire quelque chose afin que la situation change. Parce que nous sommes les propres maîtres de notre destin. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux qui avons la capacité de prophétiser sur nos propres vies. Si Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés, ils ont repris vie. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prophétiser sur ta destinée? Pourquoi toi-même tu ne peux pas déclarer une parole sur ta destinée et ta destinée change? Tu as ce pouvoir, cette capacité. C'est juste qu'elle dort. Comme la servante de Dieu Cynthia disait, Malouche, elle est vice qui blanc d'Ilifa, Dominia Selevice, Kalumpa Lekeria, Rani Sevaïkaria. Elle a dit quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure. Ça ne me remonte pas à l'esprit tout de suite. Mais il y a des temps de transformation plein. Il y a des temps de pleine transformation. Et comme je le dis aux gens, je suis ce témoignage. Moi, quand Dieu m'a changé du tout au tout. Il n'y a pas eu de demi-mesure. Il n'y a pas eu d'à moitié. Il est venu dans ma chambre. Il m'a pris, il m'a façonné, brisé, positionné. Et aujourd'hui, je peux dire clairement et fortement que je suis ce que Dieu voulait que je sois. Je sais que Dieu veut plus, que Dieu attend plus. Mais je suis arrivé déjà au point où je peux être fier de moi. Je peux être fier de ce Jésus qui est venu me chercher. Et c'est ce qu'on doit vivre tous. On doit être fier de nous. On doit pouvoir se regarder dans le miroir et dire waouh, ça fait des années, regardez ce que Dieu a fait. Ça fait des années, regardez ce que Dieu a fait. Comme je l'aime bien dire souvent quand je donne mon témoignage, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Moi aussi j'ai péché, j'étais dans le monde, j'ai fatigué papa et maman. J'étais le pro dans ça. Morel même elle peut vous dire, j'étais le pro dans ça. Je fatiguais mes parents. C'est moi qui sors tout le temps. Je dors dehors. 4 mois passés dehors, sous le vent, la tempête, des abyssales. Un jour, papa m'a croisé avec un homme de Dieu. J'étais habillé avec une tenue vraiment, on dirait un clochard. Vraiment. L'homme de Dieu a regardé papa, il a dit c'est qui? Il a dit c'est mon fils. Il a dit homme de Dieu. Comme nous les enfants de pasteurs, c'est nous on souffre comme ça. Mais aujourd'hui, maman peut vous dire, c'est moi dans la salle de bain, je prends du temps. Il faut que je soigne mes cheveux. Il faut que je sache comment je vais m'habiller. Je me change 4 fois.
parce que je dois paraître présentable. Les gens, quand ils doivent me voir, j'ai toujours dit à Dieu, quand on me voit, on ne doit pas me voir moi, on doit voir le Jésus que je sers. Les gens doivent dire non, lui là, le Jésus qui sert, il y a quelque chose. Si c'est abandonné comme ça à Jésus, c'est qu'il y a quelque chose que Jésus lui a donné. Peut-être qu'il ne m'a pas rendu millionnaire encore, mais je sais qu'il va le faire. Peut-être que je n'ai pas encore la voiture que je veux, mais je sais qu'il va le faire. Peut-être que je n'ai pas le travail que je veux, mais je sais qu'il va le faire. Pourquoi? Parce que l'homme marche par la foi. Et ce qui déclare, ça s'accomplit. Il y a des saisons où tu dois juste dire, Seigneur, fais. Et Dieu fait. Il attend juste le cri de ses enfants. Il entend le cri de ses enfants. Il attend que tu regardes ta situation. Tu dis, Seigneur, c'est bon, fais. Et une fois que tu dis, Seigneur, fais, là, il décompte tout. Parce qu'il dit, toute porte qu'il a ouverte, personne ne peut les fermer. Mais toute porte qu'il a fermée, personne ne peut l'ouvrir. Dieu ferme des portes intentionnellement devant toi parce que tu n'es pas préparé. Je peux répéter, Dieu ferme des portes intentionnellement devant toi parce que tu n'es pas préparé. Dans chaque saison, il y a une préparation à expérimenter une nouvelle porte. Mais avant d'arriver à cette nouvelle porte, il y a des combats, il y a des défis, il y a du manque, il y a des lacunes, il y a des choses que tu vas vivre, tu vas te tourmenter, te lamenter, mais Dieu attend que tu lèves ta tête, tu dis Seigneur, c'est pas grave, fais. Parce que dans le plan de Dieu, le diable rentre en compte. Le diable a visité Dieu alors qu'il était en réunion avec ses fils. Et Dieu a permis que le diable atteigne au bien de Job. Dans chaque saison, Dieu permet que le diable te touche. Parce qu'il attend une chose, que tu sois comme Job, que tu dises, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Tu as entendu parler de Jésus, mais vois-le. Et on le voit par l'expérience qu'on mène. On le voit par le changement total. On le voit par la transformation totale. Lors de l'épisode de la transfiguration, Élie, Moïse sont là. Jean, Jacques et Pierre voient le visage de Jésus changer. C'était plus le même Jésus. Et c'est ce qu'on doit vivre. Des transfigurations où quand on te voit plus toi, mais on voit le Jésus que tu sais. Ou quand on te voit plus toi, mais on voit l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que Dieu a appelée. On voit l'appelé que tu es. On voit le ministère que tu as. On voit la personnalité, le caractère de Christ en toi. On voit le fruit du Saint-Esprit en toi. Amen. Le changement de toutes choses. Chaque saison, il y a un changement. Et on doit abandonner quelque chose. Que Dieu nous bénisse et que la grâce et la faveur de Dieu soient. Tu n'as pas la foi nécessaire et ni l'autorité nécessaire. Mais la foi et l'autorité vont de pair. Ce qui a fait que Jésus était autoritaire, c'est parce qu'il croyait en toutes les déclarations qu'il disait. Jésus croyait en tout ce qu'il disait. Voilà pourquoi il dit, à chaque fois qu'il doit prier pour quelqu'un, il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces. Est-ce que le Dieu d'exaucement est avec toi? Est-ce que le Dieu d'exaucement est avec toi? Je crois que le Dieu d'exaucement est venu ici à MZD. Je crois que le Dieu qui exauce chacune des prières est venu ici en ce lieu. Je crois que Dieu attend simplement que tu ne parles plus à Dieu de ton problème et que tu parles directement à ton problème. Je crois que Dieu attend cette chose pour cette saison. Il attend qu'on se lève dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation et qu'on pointe nos problèmes du doigt en leur disant partez, c'est fini. La nouvelle saison, les mêmes problèmes anciens ne peuvent pas durer. Comment pendant des années tu vis le même problème, tu ne te poses pas la question. Tu revis le même cycle infernal, tu ne te poses pas des questions. Chaque année passe, chaque saison passe. Tu as fait 2022, le même problème. 2023, le même problème. 2024, le même problème. 2025, le même problème. Mais en 2026, j'aimerais que tu dises ça suffit. La montagne doit quitter. Ça suffit. La montagne doit quitter. Ça suffit. La montagne doit quitter. Parce que lorsque la montagne quitte, tu peux expérimenter toutes les autres promesses. Canaan était caché parce que Israël est en Égypte. Israël ne peut pas voir Canaan tant qu'ils sont en Égypte. Canaan est caché. Quand Israël marche dans le désert, ils ne savent pas où est Canaan précisément. Au lieu de marcher 40 jours, ils marchent 40 ans. Parce que Israël reproduit les mêmes erreurs. Ils revivent les mêmes cycles infernaux. Parce qu'ils n'ont pas compris la saison dans laquelle ils étaient. Mais un jour, la Bible dit, la 40e année, Moïse se trouve à une montagne et Dieu lui dit, voici la terre que j'ai promis à Abraham. Amen. Maintenant mes ancêtres, les ancêtres d'Abraham vont entrer dans cette terre. Regardez, ils ont pris 40 ans, alors qu'ils devaient prendre 40 jours. Aujourd'hui, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que tu vis cette expérience. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu devais sortir de ce que tu vis. Tu devais vivre comme Jésus veut que tu vives. Tu devais expérimenter tes promesses, mais tu n'es pas rentré. Mais aujourd'hui, dis ça suffit, Seigneur. Aujourd'hui, ça suffit,
je dois vivre Canaan. Les 40 ans sont passés. Les 40 jours sont passés. Canaan est la terre promise que je dois expérimenter. Canaan est semblable à ta bénédiction que tu peux expérimenter. Canaan est la terre promise que tu dois expérimenter. Il y a une expérience qui t'attend à Canaan. La Bible dit qu'à Canaan coule le lait et le miel. Ça veut dire qu'à Canaan, il y a des bienfaits. Canaan, il y a des grandes bénédictions pour ta vie. Mais chaque année, on dit on est sorti de Mara. On arrive à Élim, mais on ne vit jamais Élim. On dit on va vivre Rehoboth. On ne vit pas Rehoboth. Vous n'êtes pas fatigué, MCD? Moi, je suis fatigué qu'à chaque fois, papa et maman disent on est sorti de Mara. On a Élim. On va vivre Rehoboth. On va vivre Canaan. Mais à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on revit la même chose. À un moment, on monte et après, on tombe. À un moment, on monte et après, on tombe. Et à un moment, on se relève. On est là, c'est nous, on est sur le sol. On se lamente, on pleure. Ce serviteur n'a pas pleuré. Il a couru, il est parti parler. Il a annoncé le message que son maître lui avait donné sans avoir crainte ni peur. Ça veut dire que nous aussi, on a notre part de responsabilité. Nous aussi, on doit parler. Nous aussi, on doit annoncer. Nous aussi, on doit dire quelque chose afin que la situation change. Parce que nous sommes les propres maîtres de notre destin. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux qui avons la capacité de prophétiser sur nos propres vies. Si Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés, ils ont repris vie. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prophétiser sur ta destinée? Pourquoi toi-même tu ne peux pas déclarer une parole sur ta destinée et ta destinée change? Tu as ce pouvoir, cette capacité. C'est juste qu'elle dort. Comme la servante de Dieu Cynthia disait, Malouche, elle est vice qui blâme d'Ilifa, Dominia, c'est les vice, Kalum, Palekeria, Rani, c'est elle a dit quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure. Ça ne me remonte pas à l'esprit tout de suite. Mais il y a des temps de transformation plein. Il y a des temps de pleine transformation. Et comme je le dis aux gens, je suis ce témoignage. Moi, quand Dieu m'a changé du tout au tout. Il n'y a pas eu de demi-mesure. Il n'y a pas eu d'à moitié. Il est venu dans ma chambre. Il m'a pris, il m'a façonné, brisé, positionné. Et aujourd'hui, je peux dire clairement et fortement que je suis ce que Dieu voulait que je sois. Je sais que Dieu veut plus, que Dieu attend plus. Mais je suis arrivé déjà au point où je peux être fier de moi. Je peux être fier de ce Jésus qui est venu me chercher. Et c'est ce qu'on doit vivre tous. On doit être fier de nous. On doit pouvoir se regarder dans le miroir et dire waouh, ça fait des années, regardez ce que Dieu a fait. Ça fait des années, regardez ce que Dieu a fait. Comme je l'aime bien dire souvent quand je donne mon témoignage, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Moi aussi j'ai péché, j'étais dans le monde, j'ai fatigué papa et maman. J'étais le pro dans ça. Morel même elle peut vous dire, j'étais le pro dans ça. Je fatiguais mes parents. C'est moi qui sors tout le temps. Je dors dehors. 4 mois passés dehors, sous le vent, la tempête, des habits sales. Un jour, papa m'a croisé avec un homme de Dieu. J'étais habillé avec une tenue vraiment, on dirait un clochard. Vraiment. L'homme de Dieu a regardé papa, il a dit c'est qui? Il a dit c'est mon fils. Il a dit homme de Dieu. Comme nous les enfants de pasteurs, c'est nous on souffre comme ça. Mais aujourd'hui, maman peut vous dire, c'est moi dans la salle de bain, je prends du temps. Il faut que je soigne mes cheveux. Il faut que je sache comment je vais m'habiller. Je me change 4 fois parce que je dois paraître présentable. Les gens, quand ils doivent me voir, j'ai toujours dit à Dieu, quand on me voit, on ne doit pas me voir moi, on doit voir le Jésus que je sers. Les gens doivent dire, non, lui là, le Jésus qui sert, il y a quelque chose. Si c'est abandonné comme ça à Jésus, c'est qu'il y a quelque chose que Jésus lui a donné. Peut-être qu'il ne m'a pas rendu millionnaire encore, mais je sais qu'il va le faire. Peut-être que je n'ai pas encore la voiture que je veux, mais je sais qu'il va le faire. Peut-être que je n'ai pas le travail que je veux, mais je sais qu'il va le faire. Pourquoi? Parce que l'homme marche par la foi. Et ce qu'il déclare, ça s'accomplit. Il y a des saisons où tu dois juste dire, Seigneur, fais. Et Dieu fait. Il attend juste le cri de ses enfants. Il entend le cri de ses enfants. Il attend que tu regardes ta situation. Tu dis, Seigneur, c'est bon, fais. Et une fois que tu dis, Seigneur, fais, là, il décompte tout. Parce qu'il dit, toute porte qu'il a ouverte, personne ne peut les fermer. Mais toute porte qu'il a fermée, personne ne peut l'ouvrir. Dieu ferme des portes intentionnellement devant toi parce que tu n'es pas préparé. Je peux répéter, Dieu ferme des portes intentionnellement devant toi parce que tu n'es pas préparé. Dans chaque saison, il y a une préparation à expérimenter une nouvelle porte. Mais avant d'arriver à cette nouvelle porte, il y a des combats, il y a des défis, il y a du manque, il y a des lacunes, il y a des choses que tu vas vivre, tu vas te tourmenter, te lamenter, mais Dieu attend que tu lèves ta tête, tu dis Seigneur, c'est pas grave, fais. Parce que dans le plan de Dieu, le diable rentre en compte. Le diable a visité Dieu alors qu'il était en réunion avec ses fils. Et Dieu a permis que le diable atteigne au bien
de Job. Dans chaque saison, Dieu permet que le diable te touche. Parce qu'il attend une chose, que tu sois comme Job, que tu dises, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Tu as entendu parler de Jésus, mais vois-le. Et on le voit par l'expérience qu'on mène. On le voit par le changement total. On le voit par la transformation totale. Lors de l'épisode de la transfiguration, Élie, Moïse sont là. Jean, Jacques et Pierre voient le visage de Jésus changer. C'était plus le même Jésus. Et c'est ce qu'on doit vivre. Des transfigurations. Ou quand on te voit plus toi, mais on voit le Jésus que tu sais. Ou quand on te voit plus toi, mais on voit l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que tu as appelée. On voit l'appelé que tu es. On voit le ministère que tu as. On voit la personnalité, le caractère de Christ en toi. On voit le fruit du Saint-Esprit en toi. Amen. Le changement de toutes choses. Chaque saison, il y a un changement. Et on doit abandonner quelque chose. Que Dieu nous bénisse et que la grâce